Et voilà, bienvenue sur la rubrique Parlons Gouvernance de ce jeudi 23 février 2023. Gapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Merci. Je rappelle que vous êtes consultant politique, expert électoral. Aujourd'hui, nous allons aborder cette question d'actualité du Parti Les Démocrates qui est adressée au gouvernement. C'est une interpellation du député du dit parti, c'est-à-dire du Parti Les Démocrates, Biosika Abdel Kamel Ouassangari, qui a déposé ce 21 février 2023 au secrétariat particulier du président de l'Assemblée nationale un courrier. L'élu du peuple veut être mieux éclairé sur cet accident de circulation qui a fait endeuiller le peuple béninois le dimanche 29 janvier 2023. Agapit Napoléon Maforican, c'est une interpellation légitime, bien évidemment. Bon, légitime. En tout cas, le député a le droit de poser cette question au gouvernement et le gouvernement a le devoir de donner suite. D'accord. Eh bien, au nom du Parti Les Démocrates, le député s'interroge sur le bilan de ce drame à la date d'aujourd'hui. On sait quand même que le gouvernement a communiqué sur le bilan de l'accident de circulation il y a juste quelques jours en arrière. Le gouvernement parlait d'une vingtaine de décès. Mais pourquoi encore interpeller le gouvernement sur un bilan? Les questions au gouvernement font partie des prérogatives des membres de l'Assemblée nationale. Et vu sous cet angle, la question que vous posez n'engage pas le député. Le député est libre donc de poser, même si le gouvernement a communiqué, peut-être que le député a besoin de précisions. L'article 113 de la Constitution organise le contrôle parlementaire. En tout cas, pour ce principe de la latitude qui est laissée au Parlement donc d'exercer sur le gouvernement un contrôle qui s'exerce par question orale ou écrite, question d'actualité. La question orale peut être avec ou sans débat, et la question d'actualité s'exerce sur les faits, un fait d'intérêt général qui pose une certaine actualité. Donc aujourd'hui, c'est évident que l'accident de circulation qui a eu lieu à Dassa avec un certain nombre de décès, je vous ai dit une vingtaine de morts, voilà. C'est sûr qu'on a dépassé la vingtaine de morts, puisqu'au moment où le gouvernement communiquait, il y avait encore des cas qui étaient des cas d'eau désespérants qui étaient encore au CNHU. Entre-temps, il y a eu des décès. Nous connaissons qu'il y a eu des décès. Donc, le gouvernement ne va pas quand même commencer par à faire le décompte tous les jours d'un décès par-ci, par-là. Mais les parents savent qu'il y a eu des décès. Alors donc, c'est du domaine de député de chercher à comprendre un peu concrètement ce qui s'est passé. Disons oui, c'est un sujet d'actualité. Le député est en droit de poser cette question au gouvernement. Mais là, il y a une procédure. Donc, votre question, est-ce que malgré les diligences effectuées par le gouvernement, non, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas pour le député de poser la question. Encore faudrait-il que la direction parlementaire puisse donner suite. Il y a eu un certain nombre de réformes au niveau du règlement intérieur. L'article 110, qui traite de questions d'actualité, précise que les questions d'actualité sont posées au gouvernement et déposé à la présidence de l'Assemblée nationale au plus tard 2 heures avant l'heure fixée par le bureau pour la réunion de la conférence des présidents. Donc la question est déposée au bureau de l'Assemblée nationale, à la présidence de l'Assemblée nationale. Elle doit présenter un caractère d'intérêt général et se rapporter à un fait datant de moins d'1 mois au moment donc, de leur dépôt. Elles sont libellées sommairement. Donc, juste là, la procédure est respectée. Oui, c'est ça que donc, la procédure est respectée. Nous sommes aujourd'hui le 23, la question a été déposée le 21, donc ça fait il y a 2 jours. L'accident a eu lieu le 29 janvier, donc on est dans le temps. Après la consultation de la conférence des présidents, le bureau décide de leur inscription en fonction de leur caractère d'actualité et d'intérêt général à l'ordre du jour de la plus prochaine séance réservée aux questions orales. La première heure de la séance leur est consacrée par priorité. Bon, je vais peut-être finir cet article 110. Donc, la question n'est appelée par le président que si son auteur est présent. Après la réponse du gouvernement, l'auteur de la question peut reprendre la parole. Il n'est pas tenu de rôle des questions d'actualité. Les questions non retenues sont inscrites si leurs auteurs le demandent au rôle des questions orales sans débat. Bien. Donc, on va revenir sur les détails des questions orales sans débat. Mais, sur les questions d'actualité, ça veut dire quoi? Qu'il ne s'agit pas pour les démocrates encore que de poser cette question. Le député Ouassangari a posé la question. Encore faudrait-il que le bureau de l'Assemblée nationale l'inscrive et donc le mettre au rôle de la prochaine séance de questions au gouvernement. Je pense que les séances de questions au gouvernement, c'est les jeudis. C'est les jeudis. Si je ne me trompe. Donc, du coup, si la conférence des présidents l'inscrit, la question viendra. Si elle ne le juge pas utile, le député peut demander que la question soit passée désormais aux questions orales sans débat. Mais est-ce que pour vous, c'est l'urgence pour le peuple, selon vous?
Le député est l'élu du peuple. Donc, il représente le peuple. Donc, il estime que c'est une urgence. Vous voyez comment c'est organisé. Donc, il faudrait que la conférence des présidents... Un député est le représentant du peuple tout entier. Donc, ils sont 109. Donc, lorsque l'un estime, c'est son droit de le faire. Il estime, il pose cette question. Mais il y a une procédure. Alors, si la procédure va au bout et la question est posée au gouvernement, ça veut dire que c'est utile. Mais aujourd'hui, les gens ont un regard aussi particulier à Agapit Napoléon Maphorican parce qu'ils estiment quand même que les démocrates veulent tout faire pour montrer quand même qu'ils sont au Parlement. Écoutez, vous voyez, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas envie de porter des jugements devant parce qu'ils ont le devoir de remplir leur mission parlementaire. Ils ont posé des questions d'actualité, des questions orales, et vous savez que sans débat, les questions écrites sont de leur prérogative. Donc, lorsqu'ils s'exercent à cette fonction, on ne peut pas le leur reprocher. Après, oui, après, c'est au bureau de l'Assemblée nationale, c'est à la conférence des présidents d'éviter un peu des récupérations, enfin, de faire l'analyse. Et le règlement intérieur a prévu. Donc, les amendements portés au règlement intérieur, s'ils sont amenés à porter ces amendements, c'est parce que justement, ils ont envie que l'action, que le rôle de l'Assemblée nationale soit mieux compris. L'action de Dassa a soulevé beaucoup de questions. Le gouvernement lui-même est allé anticiper dès le premier soir, dès le soir. Le communiqué du secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, c'est plus jamais ça. Et donc, le gouvernement a anticipé. Mais le Parlement est en droit de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'après, les enquêtes préliminaires, des responsables ont été gardés à vue, ont été déposés en prison, sont remis en contrôle, sous contrôle judiciaire, mais on ne connaît pas pourquoi. Et c'est de la latitude de député de chercher à comprendre un certain nombre de choses. C'est pour les parents, ça peut être difficile aussi. Mais peut-être qu'il y a des parents qui veulent comprendre. Mais le fait qu'on remue ce sujet peut perturber certains. Mais ça peut relever également. Donc ça peut permettre à certains de mieux savoir tout ce qui s'est passé. Alors, le fait qu'on sent une certaine récupération politique. Justement. L'Assemblée, c'est un lieu de la politique. Ah bon. L'Assemblée, c'est un lieu de la politique. Et donc, il appartient à chacun de jouer sa partition. Pour moi, qu'un député, qu'il soit démocrate, républicain ou bien progressiste, pose cette question, pour moi, cela relève de son droit absolu. Il appartient au bureau de l'Assemblée nationale, à la conférence des présidents, d'agir en ce qui le concerne en son droit absolu, et donc d'aviser pour que on ait le résultat attendu. Si la question est inscrite, on verra. Si elle n'est pas inscrite, elle balancera en question orale. Ce débat est bon. Et le gouvernement va être tenu de répondre. Mais pas dans les mêmes conditions. Oui. Mais beaucoup d'interrogations autour de cet accident, de ce drame à Agapit Napoléon Maphorican. Le gouvernement mène toujours les enquêtes, mais est-ce qu'on ne va pas laisser le temps quand même au gouvernement pour que le gouvernement puisse nous donner ce qu'il a recueilli comme information? Mathieu, est-ce que le gouvernement se plaît? Voilà. Le gouvernement ne se plaint pas. Moi, je pense qu'il faut laisser chacun jouer sa partition. Le député pose la question. La conférence des présidents avise. Si le gouvernement est saisi, le gouvernement trouvera le temps qu'il faut pour répondre aux députés. Et donc, chacun est dans son rayon. Donc, a priori, moi, il ne m'appartient pas de parler au nom du gouvernement. Donc, bon, pour moi, j'explique la procédure. Et en la matière, oui, la procédure est respectée. Jusqu'à présent, on attendra de savoir la suite que la conférence des présidents réservera à cette question, mais qui est vraiment une question d'actualité. C'est vrai que c'est quand même une question d'actualité et que le propre pour toute personne, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Pourquoi les sapeurs-pompiers, le poste avancé n'a pas donné de suite? C'est logique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas encore d'accuser. Parce que, comme je dis, on ne peut pas placer des postes à chaque kilomètre de Parakou à Cotonou. Donc, le fait que le poste n'ait pas réagi, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé et peut-être de corriger. Mais il faudrait peut-être que des explications soient données d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour moi, cette question, je ne vois pas de récupération politique sur cette question. Par contre, c'est la suite qu'on donnera un peu à cela. Donc, il faut suivre un peu le traitement. Mais a priori, que la question soit posée, pour moi, je ne vois pas de manœuvre politicienne. Retenez que le Parti des démocrates est allé à l'Assemblée nationale, pas pour être muet. Donc, les députés de la majorité, comme le bureau de l'Assemblée nationale, comme la conférence des présidents, doivent faire preuve de beaucoup d'habileté et aussi de beaucoup de présence d'esprit. On a vu beaucoup de députés à tonnes de la majorité présidentielle, à tonnes, pendant longtemps. Donc, je pense que la présence du Parti des démocrates au Parlement permettra
au moins de relever un peu le niveau du débat parlementaire. Ça, tout le monde l'a dit. Nous le disons également. Donc, il ne s'agit pas d'attendre que... enfin, qui valide l'opportunité d'une question si ce n'est pas le député lui-même. Donc, c'est a priori, pour moi, les diligences que fait le gouvernement n'enlèvent pas au député son pouvoir de poser une question. C'est à lui, il pose la question. Et le gouvernement avise. Les textes sont prévus, les conditions. Et il y a eu des situations. Il y a eu des moments où les ministres ont entendu, ils ne sont pas venus. Le monde ne s'est pas écroulé. Donc, vous voyez, le Parlement joue sa partition. Le gouvernement joue à la sienne. Mais lorsque le député joue son rôle, il ne nous appartient pas de le juger. À mon humble avis, le député dans son rôle est dans son rôle. Je ne juge pas que c'est de mon champ de lui dire ce qu'il doit faire. Parce que lui, il est élu pour agir. Pour agir et porter la voix du peuple. Vous et moi, pas encore. Donc nous critiquons, nous commentons l'actualité. Et à mon humble avis, à la date du 23 février, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de problème. Le député a déposé, il a communiqué là-dessus. Ils ont déposé certains noms, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de questions qui sont déposées. Une douzaine, hein? Bon, donc, c'est pour montrer qu'ils sont là. Dans un an et demi, ça va s'effondrer. Mais n'oubliez pas que Eric Ndete, qui est le président de ce parti, quand il était membre de l'UNIO fait la Nation, dans la législature 2015 de la 6e et la 7e, il a posé des nombres. Comme je l'ai dit, si les questions orales pouvaient développer le pays, mais Eric Ndete aurait reçu la palme du développeur, parce qu'il a posé autant au gouvernement Yahi. Bon, il était une star des questions. Il a joué son rôle, hein? Oui, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Il était une star des questions. Le gouvernement répondait aussi. Mais après, quelle est la finalité? Donc, certaines étaient pertinentes, d'autres ne l'étaient moins. Elles étaient moins. Bon, mais il avait le droit de poser des questions. Le bureau donnait suite à ça. Donc, le gouvernement était tenu de répondre. Donc, aujourd'hui, on validera. On validera ce qu'on validera et on verra bien la suite. Donc, en tout cas, il faut attendre la suite pour pouvoir évaluer les démocrates. Non, ce n'est pas à nous de valider, c'est le peuple qui évalue les démocrates. Ce n'est pas nous qui évalue les démocrates, c'est le peuple qui évalue les démocrates. C'est le peuple qui les évalue. Donc, nous, on commentera, on donnera nos avis. On va décrypter. On décryptera. Donc, mais ici, à la gouvernance, par la gouvernance, ici, on reste d'abord priorité aux procédures. Est-ce que les procédures sont respectées? Oui. C'est ce qui doit être fait. D'accord. La question, elle est d'actualité. Oui. La question, elle est déposée formellement par un député régulièrement élu et installé. Donc, on est dans la procédure, on attend la suite de la procédure. Si la procédure est bancalisée, on le dira, mais si elle est respectée, on le dira. Donc, bancalisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le député quittera son rayon, on le dira. Si le bureau de l'Assemblée nationale ne joue pas, ou la conférence de président quitte le rayon, on le dira. Parce que ce qui compte, c'est la procédure d'abord. Il faut que le peuple comprenne comment ça doit se faire. Après, chacun apportera son jugement. Donc, les jugements de valeur que nous apportons sont un langage que nous sommes des analystes, des commentateurs de l'actualité. Mais ça c'est des jugements de valeur. C'est des jugements, tout simplement, c'est des avis, c'est des analyses. Mais le contenu en termes de procédure, lui, il est implacable, c'est ce qui est prévu par les textes. Ce qui se lit aussi dans quelques forums, c'est que, mais pourquoi pas la majorité parlementaire qui interpelle le gouvernement? Non, un groupe parlementaire n'interpelle pas le gouvernement. C'est le député qui interpelle. Dans la logique des questions au gouvernement, ce n'est pas le groupe parlementaire qui interpelle le gouvernement. D'accord. C'est le député. Les députés. Je peux me tromper, mais jusqu'à présent, les questions sont rédigées par un député. Maintenant, un groupe de députés, à mon avis, peut peut-être le faire. Il faut encore contrôler au niveau du règlement intérieur. Un groupe de députés peut le faire. Mais pourquoi pas un député de la majorité? Oui, mais ça peut l'être, mais pourquoi bien sûr, pourquoi ce silence oui, ça c'est un autre problème. Allez, donc ça, il faut leur poser la question. Ça, je ne pense pas que je peux répondre à leur place. C'est pour ça que je trouve que c'est opportun que aujourd'hui, avec la présence du parti, les démocrates, des députés des démocrates, ça va permettre à certains députés à tonnes, comme je l'ai dit, dans la 8e législature. Après un tiers des députés, on les a vus vraiment travailler, comme je le dis. Aujourd'hui, on a 109, on avait 8 femmes.
Il faut bien qu'ils bougent. C'est ça. Il faut bien que les femmes sortent de leur ombre, de leur coquille. Sinon, autrement, il ne s'agit pas d'avoir une assemblée de 50 femmes, de 70 femmes, pour dire que nous sommes un pays qui respecte. Il faudrait que les femmes valent leur présence. Il faut que le nom sans nombre se vale. Il faut que les députés de la majorité aussi sortent de leur concon et participent à l'action parlementaire, comme l'a suggéré le président Vlavono lorsqu'il prenait fonction et lorsqu'il a ensuite après son élection. Il faut que chacun joue. Donc, il y a des questions sur lesquelles on attend aussi les députés de la majorité. Mais c'est à eux de voir. Là également, on n'a pas d'injonction non plus à les faire. Ils sont des élus de la nation. Ils n'ont pas de mandat impératif à avoir. À eux d'apprécier et d'agir. Merci à vous, Agapite Napoléon Mafori-Kane. Je rappelle que vous êtes consultant politique et expert électoral. Merci, mesdames et messieurs. Ce sera tout pour le réveil de ce jeudi 23 février 2023. On se retrouve demain.